Allez, salut YouTube, on est de retour sur le game et on est toujours autant perdu, j'ai envie de vous dire. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré une petite flèche qui va nous permettre peut-être d'aller prendre la porte qu'on avait vue. Tiens, bah regardez, je crois que la porte elle est juste là. Hein. Ouais, elle est là. Donc on va essayer de mettre la petite flèche pour voir ce que ça va donner. J'en sais rien du tout. Et surprise, voilà, tout simplement, surprise. Est-ce qu'il y avait des méchants ici? Non, il n'y avait pas de méchants. Donc en toute logique on va pouvoir rusher directement l'endroit où on peut poser. On a vu aussi qu'il y avait une espèce de saphir aussi en haut là, en hauteur. Sur l'espèce de petit balcon intérieur là. Oh putain je suis perdu. Hein. C'est comme le remake de Silent Hill 2, je pense qu'il n'y aura jamais l'ambiance de la version PS2. Silent Hill 2 c'était sur PS2? Je m'en rappelle plus. Moi j'ai le souvenir que Silent Hill 1 et 2 c'était sur PS1, mais je peux me tromper. Hein. Je sais que j'ai fait Silent Hill 1 sur PS1 c'est sûr, mais le 2, il me semblait que c'était PS1, mais c'est peut-être PS2, ouais. Ah non, c'est pas là, la pointe de flèche? Non. Mais alors? Ah, il faut l'enlever, je crois. Oui, non mais c'est ça, voilà, l'espèce de l'émeraude du pauvre. Ok, let's go. Et là on est bon. Sacré béret. Bah c'était le béret ou la casquette, on avait le choix. Donc là, est-ce qu'on va pouvoir... Mais non! C'est pas ici. Je suis perdu. Le 1 sur PS1 et après, ok d'accord. Ouais bah tu vois, je me souvenais plus. Mais le 1, il y avait une putain d'ambiance, ça vous rappelait dans l'hôpital et tout, l'espèce de brume dans la ville, tu voyais pas 2 mètres devant toi là. Les limitations techniques mais qui apportaient une putain d'ambiance. Hein. Passe par l'inventaire? Attends. Tu vas me dire que là, quand je clique ici... Attends. Quand je clique, ça marche pas? Ça me dit juste... Ah d'accord, donc en fait ça le met pas automatiquement. Là ça me dit juste qu'il y a une forme de flèche et c'est à moi de faire ça. Et c'est à moi de faire utiliser. C'est ça? Ah ouais... Putain, heureusement que tu me dis ça. Moi j'ai plus l'habitude de ce genre de truc. Hein. C'est plus possible pour moi ça. Hein. Ah ouais mais j'ai tellement plus l'habitude de ça. Oula. Non mais... Sans me dire exactement où je dois aller. Ce que je fais là, c'est bon ou c'est pas bon? Parce que j'ai vraiment l'impression que je me suis perdu, que je fais n'importe quoi là. Là j'ai vraiment le sentiment d'aller n'importe où. Oh c'est un délire, je fais n'importe quoi. Je clique sur des portes au pif, je rentre dedans, je vois ce qui se passe. Et le souci c'est que là ça me dit qu'il y a des cavités à la place des yeux. Ce livre est placé dans la cavité de l'hôtel. Ah, prendre le grimoire. Ouais. Examiner. Il est intitulé grimoire. Il est intitulé grimoire. Il est intitulé grimoire. Ah. Oh, il y a une clé là. Il y a une clé au dos du livre, la retirer. Quoi? Ah ouais, non mais d'accord. Ah ouais. On est vraiment dans ce délire là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un objet, tu cliques dessus. Ça te dit, il est intitulé grimoire. Et en fait, si tu le retournes pas... Oh non, terrible. Les 4 masques. Un masque qui ne parle pas du mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est des informations ma foi très intéressantes. Mais les flammes montent de plus en plus haut. Ce n'est qu'une question de secondes avant qu'elles ne vous atteignent. Ah bon? Donc ça veut dire là on va crever de manière imminente. Bon bah écoutez les gars, on est perdu hein. Non mais je vous le dis, on est déjà complètement perdu. Là il faut mettre des trucs dans les yeux. Mais on sait pas où, on sait pas quoi. Donc en fait on a trouvé une clé qui a servi à rien du tout. On a ouvert le... Ouais bon.
Bah écoutez, on va continuer notre balade. Le problème, c'est que si on crève, tous ces trucs qu'on aura visités n'auront servi à rien. C'est ça le problème. Là, il y avait un truc, là, tiens. Là, il y avait des munitions pour fusil. On les prend pas. On les prendra quand on aura un vrai fusil. Il y avait une... Là, voilà. Peut-être la clé du manoir, non? Ah, depuis l'autre côté. Ben ouais, il va falloir trouver des masques ou des trucs à mettre au niveau des yeux. C'est pas clair. Mais je crois que ce sera pas pour maintenant. C'est normal, fouiller partout, faire plein d'allers-retours, notamment pour gérer son inventaire avec les coffres. C'est le jeu qui est comme ça. Ouais, mais tu sais que j'ai pas trouvé de coffre. Et salut Elancil. J'ai pas trouvé de coffre. Ah, attendez, il y avait une émeraude, un saphir, un truc comme ça là-haut là. On va commencer par aller le récupérer. Bonjour, tu farmes quel renom là? Non, là je suis chez Revendreth là. Le manoir Revendreth. On va voir ça tout de suite. Va sauvegarder, pourquoi tu me dis ça? Dinguerie imminente? Il va se passer quelque chose? Là, regarde. Aboul! Aboul! Oh merde. Holy moly. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir hein, de changer un petit peu, de jouer à autre chose, voilà, parce que bon, c'est toujours cool. On a beau adorer WoW, c'est formidable, tout ce que vous voulez. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait du bien de changer un petit peu aussi de jeu. Là, ça me fait plaisir de sortir un peu de ma zone de confort et de faire autre chose que du WoW, et surtout quand je fais du Survival Horror. Donc, on va essayer de terminer, si possible, Resident Evil 1 cette semaine. Comme ça, on pourra commencer, eh bien, la suite... Oh putain. Voilà. Bingo! Donc ouais. On va se faire pas mal de petits jeux comme ça. Hein. Dans les prochaines semaines, prochains mois, vraiment, il va y avoir beaucoup de jeux à découvrir, beaucoup de jeux à faire. Ça va être One Piece dès vendredi, qu'on va tester. Ça va être Forspoken dans 2 semaines. Ça va être plein de jeux comme ça. Fire Emblem, je sais pas si on le découvrira en live ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, il va y avoir pas mal de jeux. Et ça, c'est cool. Avec évidemment en fil rouge toujours WoW 4 fois par semaine. Ça ne bougera pas. Quoi? Vite! Mais non, mais elle recharge! Allez, je suis mort. Vas-y, j'ai tout mis à côté. J'ai tout mis à côté, je me déteste, putain. Mais tu... Oh. Reste par terre, mon gars. Putain, je mets 14 balles sur sa gueule aussi au bout d'un moment. Comment tu veux que je m'en sorte, moi? Ah, l'emblème du casque est... Ouais, j'ai pas. Les contrôles modernes, c'est pas mal pour esquiver les zombies dans le jeu. De base, tu meurs. Les contrôles modernes? T'appelles ça des contrôles modernes, là, ce qu'on a là? C'est compliqué, hein. Coucou, je sais pas si t'as vu Palworld. Bah, en fait, est-ce qu'il y a une date de sortie officielle? Parce que je suis ce jeu, il m'intéresse. Mais moi, j'ai pas vu de date officielle, hein. Hello, c'est cool ton programme de stream, je pense aussi que ça fait pas de mal de changer temporairement. Oui, voilà, après, vous savez, on en a déjà très longuement parlé. Changer de jeu, c'est un vrai risque pour moi, pour la simple et bonne raison que l'objectif, c'est aussi d'essayer d'en vivre. Et automatiquement, il y a beaucoup moins de hype, on va dire, quand on fait autre chose. Donc, moi, ça me fait plaisir de faire autre chose, ça change et c'est cool. Mais faut pas abuser. Donc on essaye de se faire ça 1 ou 2 jours dans la semaine. Et ce sera déjà très bien. Sinon, putain ouais, alors j'ose plus imaginer ce que c'est dans Resident Evil 1 sur la Play 1. Je les ai encore en physique, hein. J'ai mes versions de l'époque. RE1, RE2 et peut-être même RE3, je sais plus. Je le retesterai, je pense, juste pour me rendre compte un peu du jeu de l'époque, ouais. Je sais pas ce que c'est, ce que tu dis, Funzy, Crimson, je sais pas quoi. Ça ne me parle pas. Donc, comment on fait pour se casser? Là, ce qu'il faut, c'est qu'on redescende, carrément. On va en profiter pour enregistrer vite fait sa partie. Bon, après, dire que... Tu sais, il y a des gens qui connaissent le jeu par cœur, hein. Ah, c'est pas... Il y a pas l'écorché à un moment donné dans le jeu. Il y a pas genre une cinématique... Attends, moi je me rappelle, il y a une cinématique qui était effrayante. T'avançais dans un couloir, et en fait la caméra est montée sur le plafond, et t'avais une espèce de bonhomme qui était
accroché, l'écorcheur là, qui était accroché au plafond, il tombait, c'était genre le premier boss. J'ai un souvenir de ça, mais j'arrive plus à savoir si c'est RE1 ou RE2. Mais moi j'ai le souvenir que c'est RE1 ça. L'écorcheur là, il était flippant celui-là. Non, c'est le 2 ça? Ah d'accord, donc je confonds complètement. Je confonds complètement. Non, c'est pas Nax, non. Ouais, donc ok, c'est... Non, c'est pas un boss, mais il te le vendait un peu comme un boss, parce que t'avais la cinématique et tout. Mais d'accord, donc ça c'est RE2. Donc je confonds totalement. Allez, on se fait un petit enregistrement. Oui, évidemment, on va claquer un ruban, tout ça, pas de problème. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire plusieurs sauvegardes différentes ou pas? Et il n'y avait pas genre... alors non, c'était pas des trophées. Mais moi j'ai le souvenir qu'à l'époque, quand je faisais énormément de Resident Evil, quand je finissais les jeux en 2 heures, quand je les faisais en mode hard et tout, il me semble qu'il n'y avait pas un trophée, mais il y avait un truc qui faisait que fallait finir le jeu en moins de X heures, genre en moins de 2 heures, un truc comme ça. Fallait faire le moins de sauvegardes possible, genre moins de 5 sauvegardes. Ou... je me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait ce genre de délire où vraiment il fallait finir le jeu. Et elle est où la statue là que je viens de faire tomber? Attends, c'est pas ici? Ah non, c'est pas ici. Ouais, mais faire... ouais, faire deux sauvegardes. Pour les rangs en fin de partie. Ouais, j'ai ce souvenir, ouais. J'ai complètement ce souvenir de faire ça, ouais. Putain, mais on l'a fait tomber où, la statue? Quand t'as dit sauvegarde, je me souviens d'un jeu sur ma Game Boy Advance qui s'appelait X vs 7. Et pour passer à la mission suivante, il te donnait un mot de passe. Ah oui, non, mais en plus Game Boy Advance, ça c'est beaucoup plus... enfin, comment dire, c'est pas vieux du tout, hein. C'est quoi, début des années 2000. Le truc qu'il faut savoir, c'est que effectivement, à l'époque de la NES, je te parle de ça dans les années 80, fin 80, début 90, bah, il y avait clairement pas beaucoup de jeux qui avaient des piles de sauvegarde. Et ça marchait justement qu'avec des mots de passe. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le premier jeu de l'histoire à avoir intégré une pile de sauvegarde? Oula. Des poteries, d'accord. Wow, 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 wow. Ça fait peur. T'en sais rien? Oh si, tu dois le savoir. C'est Zelda. C'est Zelda, mais c'est pas A Link to the Past. A Link to the Past, c'est la Super Nintendo. Or, le premier jeu à avoir intégré une pile de sauvegarde, c'est Zelda sur la NES, la cartouche dorée. Donc c'est très 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 vieux. Alors est-ce que c'est Zelda 1 ou Zelda 2? Je vous avoue que j'ai plus le détail, mais c'était Zelda sur la NES. Donc c'était avant... c'était avant même... non, Mario, il n'y avait pas de pile de sauvegarde. Et après, est-ce qu'il y avait Dragon Quest aussi, hein? Dragon Quest, c'est un jeu très très vieux qui avait, me semble-t-il, une pile de sauvegarde aussi, hein, le Dragon Quest de la NES. Mais en tout cas, voilà, sachez que le premier... Quoi? Toutes ces plantes! Mais le premier, voilà, c'était Zelda sur la NES. Les gars, on n'est pas dans la merde, là, par contre. Non, mais je peux... Mais attends, il reste encore un plein de kérosène. Il y a des plantes de fou! Ouais, non, c'est pas Super Mario, hein, je vous le dis vraiment. Et donc, du coup, c'est très, 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 très vieux. Parce que Zelda, c'est quoi, 86 ou 87? C'est un des deux, soit 86, soit 87. Donc voilà. Ouais, 86. Vous vous rendez compte un peu? Et donc, par la suite, après, sur Super NES et tout, évidemment, là, t'avais plein. Vider la baignoire? Écoute, dans le doute, oui. Oh putain, il y a une cinématique. Est-ce qu'il y a un zombie qui va sortir de l'eau, là? Eh bah voilà. À tous les coups, putain, évidemment. Oh là 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 là, mais c'est qui ce zombie? Putain, il me fait penser à une célébrité, là. Regardez-moi sa gueule. En même temps, on vient l'emmerder en pleine douche, quoi. Quel enfer. Mais écrase-lui la tête, fais quelque chose, voilà.
Oh bordel. Oh là là, ça vomit. Très bien. En même temps, j'aurais vomi dès le premier zombiac, moi, donc... On va pas se moquer. Et ouais, il était en train de prendre son petit bain pépouze, il demandait rien à personne, il a entendu du bruit, il est passé sous l'eau en mode... Et nous, on arrive et crac. C'est tout? Non, attendez, il y a un problème, là. C'est tout? On dirait que l'eau marche encore. Bah, formidable, lave-toi les mains si tu veux, mais... Mais comment on recharge le pistolet? Je sais pas, moi je suis pas au courant. Ah, d'accord. Ah, ouais. Donc en fait, tu lèves le... Non, non, en fait, tu lèves le bouclier, tu appuies sur rond. Enfin, tu lèves le bouclier. Ton arme et tu appuies sur rond. Très bien. Donc visiblement, rien ici, hein. Ah ouais, non, non, horrible, hein, tout ça. Tu incarnes un journaliste qui enquête dans un vieil hôpital psychiatrique avec des trucs pas très nets. Bon, ça doit être les jeux un peu récents, non? Que je ne connais pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas suivi vraiment ce qui se passe niveau jeu d'horreur. Hein. Vraiment, j'ai pas suivi du tout. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon délire. Hein. Resident Evil, je fais un très très gros effort, mais alors pour les autres, c'est un grand non. Mais après, ouais, tous les Outlast, tous ces jeux-là qui sont sortis par la suite, moi, je suis complètement passé à côté. Mais il me semble que tu parles d'Outlast. Mais du coup... Je vous dis, ma limite, moi, c'était même pas Resident Evil parce que j'ai fait RE3, mais après, j'ai fait Silent Hill 2. Donc, en gros, j'ai joué à Silent Hill 2, donc ça veut dire que je l'ai fait sur PS2 alors. Hein. Il me semblait qu'il était sur PS1, mais apparemment, il est sur PS2. Donc voilà. Ok, nickel. On a ce qu'il faut de ce côté-là. Quoi? Un fusil? Oh! Mais, vite! Consomme un truc. Voilà, utilisé. Let's go, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Fusil. Oh non, il y a que 6 balles. Attends, on l'a pris, ça a peut-être déclenché un truc. Oh là 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 là. Non. Fusil top tier. Ouais, d'accord, mais il y a que 6 balles, quoi. Donc ça fait un peu peur, hein. Pourquoi je vais être content d'avoir Jill? Parce que Chris, il a pas ce gun ici? Genre, ils se sont vraiment fait chier pour donner des avantages à l'un et pas à l'autre? Genre, par exemple... Oh putain. Oh boy. Le Jill sandwich. La porte s'ouvre pas! Mais quoi? Allô? Oh God, what did I do now? Oh God. Wesker! Barry! Help! Enfin, à mon avis, ils sont... Jill, qu'est-ce qu'il fout, il est you in derrière la there? porte, le mec? Barry! Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Mais tire! Et qu'est-ce qu'il foutait derrière la porte, lui? Ah, avec Chris, il n'y a pas Barry. Donc en fait, Barry, c'est le mode easy. D'accord. Barry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Barry à tout prix. C'est quoi, c'est le jeu de mots avec Marie à tout prix? Non, j'allais dire, il était déjà sorti le film à ce moment-là, mais en fait, non. C'est pour la PS4 qu'ils ont mis les trophées, donc évidemment. Qu'est-ce qu'il raconte là déjà, Barry? Barry, il a dit je suis juste venu vérifier un truc. Déjà, c'est pas clair là. Hein. Si on commence déjà à magouiller des trucs alors qu'on fait partie de la même team, ça va bien se passer. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, en fait, avec Jill, il y a Barry qui vient nous aider. Alors qu'avec Chris,
Genre Chris, il est beaucoup plus énervé, il est plus costaud, il met des meilleurs coups de couteau, mais il a moins d'aide, il a moins de ressources. Ça a l'air d'être ça l'idée, non? Ce bon Barry là, on va garder un œil sur lui, tiens. Avec Chris, apparemment, t'as moins de place d'inventaire. Apparemment, t'as 6 places, alors que il a plus de santé aussi, d'accord. Donc ouais, il est plus résistant. Quoi? Yo! A plus, hein, les gars. Attends. J'ai besoin de me... Salut Burger. Attends, j'ai besoin de reprendre mes esprits. Hein? Et on verra bien. Oh putain, regardez-moi ça. Ils ont même pensé au boobs jiggle, quoi. Vraiment, le souci du détail, hein, les Japonais. Vraiment, hein. Attends. C'est un baryton. Bah, est-ce qu'il est moche? C'est à toi d'en juger. Effectivement, hein. Ah! Le dauber. Mais vas-y. Je me fais déjà complètement bouffer. On va recharger un coup. Over jiggle. Un petit peu, ouais. Non, vraiment, le souci du détail, hein, les Japs, hein, vraiment. Hein. Bon, par contre, des dogos, à mon avis, il va y en avoir pas mal. Et je sens que je vais avoir du mal à les tuer. Hein. Ça a l'air d'être un peu relou. Là, ça va que... ça va qu'il y avait le poignard. Ça va qu'il y avait le poignard. Il a pas le gun au début? Ben, apparemment, non. Apparemment, il a pas de gun au début. Moi, je me base sur ce que vous me dites. Hein. Apparemment, Chris, il est plus costaud. Il met des plus gros coups de couteau. Mais il a pas de gun au début et il a pas d'aide. Barry, Oh, Jill. Got any good news? other than I'm still alive in this madhouse, no. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Eh oui, en plus il y a le passe-partout et tout. Ouais, j'avoue, il a un magnum, le boug là. T'as acheté une config PC, genre une tour fixe ou un portable. Ciao, ça veut dire bye en anglais. alors, je sais pas vraiment si c'est de l'anglais, ciao, mais c'est un peu ce que ça veut dire. Pourquoi il a dit quoi? See you later? Genre une tour. T'as pris quoi de beau dans ta tour? Ah, les fameuses lumières RGB. Hein. De toute façon, même les tapis de souris maintenant, ils ont des lumières RGB. Moi, ça me fait mal aux yeux quand il a trop de lumière, tu vois. Non, pas la ref, mais au moins la carte graphique et le pros, quoi. Bon. Maintenant qu'on a fait tout ça. Très bien. On va faire un petit tour quand même sur la map. Donc, là, on est au milieu. Les salles qui sont transparentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'y a pas été. Par contre, quand c'est en rouge, ça veut dire inexploré. Ça veut dire qu'on n'y a pas été du tout, ou ça veut dire qu'on y a été, mais... Bah non, regardez à gauche la salle, justement, avec la machine à écrire, on y a été. Mais je crois que ça veut dire que c'est une salle qui est incomplète. Donc je pense que les transparentes, ça veut dire qu'on n'y a pas été. Et je pense que les rouges, là, orange, ça veut dire qu'on y a été, mais qu'on n'a pas tout fini. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de continuer à explorer je sais pas... Ouais, mais là, ça me met inexploré, la légende. C'est ça que je comprends pas. Le seul truc que je comprends, c'est vert. Vert, ça veut dire on l'a exploré. Mais pourquoi ça me met inexploré? Moi, j'aurais mis inachevé, tu vois. J'aurais pas mis inexploré. Parce que pour moi, inexploré, ça veut dire que tu n'y as pas été du tout, quoi, tu vois. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, faut la ref, Nia, comme toujours, hein, il faut la ref. il faut que tu mettes entre parenthèses, ref, 2 points, le nom du film peut-être. 3070, et c'est pas ce qu'il a pris justement, Crunch là? Ce Crunch apparemment il a acheté un PC aussi là, genre hier ou aujourd'hui, et vous avez un PC qui se ressemble. Vous allez vous mettre bien de ouf là, hein. Bah pourquoi? Bah parce que, je sais pas, 7900 ça coûte peut-être encore plus cher, non? Ça fait du bien d'avoir... Oh putain! Ça fait du bien d'avoir un bon petit PC tout récent, tout beau. T'as Funzy, il connaît le jeu par cœur, hein. Tu me flingues mon gars.
Tu connais le jeu par cœur. Bah après, c'est les soldes à partir de demain, mais enfin, les soldes, à part les sites allemands du Schnaps et tout, y a personne qui fait vraiment des soldes de PC, quoi, tu vois. Loin de là, ah, j'ai l'impression que tu connais quand même... En tout cas, tu connais le début, quoi. En tout cas, tu connais le début. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que là, c'est bien beau, hein, de se balader comme ça. Là, on est ici. Donc, ça veut dire que déjà, dans cette salle, il y a un truc que j'ai pas chopé. C'est ça le problème, tu vois. Il y a un truc que je n'ai pas chopé dans cette salle. Mais c'est ça le truc aussi, c'est qu'est-ce que t'en sais, ce qu'il y a, où c'est, ce qu'il faut faire. Aïe 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 aïe. Ah non non, mais là tu t'es mis bien avec la tour à ce prix, franchement t'es très très bien, hein. Tu sais, je veux dire, une 3070 limite il y a pas si longtemps elle valait le prix de toute la tour, tu vois. Du coup je viens de lancer le game. Darak, tu viens de le lancer là? Let's go. C'est bien ça. Comme ça tu vas pouvoir me tracer, tu vas pouvoir m'aider, c'est ça? Fini 2 fois et mater pas mal de speedrun, ça aide. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, ça aide, ça aide. Moi, là, il faut juste que j'arrive à comprendre un petit peu comment ça marche, le système de salles dans la... Est-ce que ça vaut le coup de revenir ici? Là, on a déjà tout exploré. Donc, pour moi, non, pas du tout, en fait. On va retourner là-bas. La question, c'est pourquoi... Ah non, non. Je sais pas, en fait, si on doit aller à l'étage... Pourquoi ça met cette musique de l'angoisse ici, tu vois? Comme si j'avais un truc qui allait se passer, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ici. On va retourner dans le hall principal. Donc ouais, on va essayer d'explorer ce que je n'ai pas encore exploré du tout. Parce que là, regardez. On a déjà été. Mais après, les portes sont fermées là-bas. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de recheck du côté de la machine à écrire. Juste pour voir... là-bas, le sous-sol, ben, la porte, elle était fermée. Je sais pas. Bah, j'ai récupéré plein de clés, quoi. Mais bon, j'ai pas récupéré la clé en épée, j'ai pas récupéré la clé en casque et tout, donc je suis pas sûr que ça ouvre là les endroits qu'on va visiter tout de suite. Mais on va voir, on va voir. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ça, c'est mort. C'est verrouillé, l'emblème d'une armure. Bah la statue, je l'ai fait tomber, mais je sais pas où. C'est ça le problème. J'ai fait tomber la statue, je pensais qu'elle était tombée dans le hall principal. Pas du tout. Elle est pas tombée. Donc ça veut dire qu'elle est tombée genre de l'autre côté. Mais de l'autre côté où? Tu viens de passer devant. Non, tu te moques de moi là. Oh bah non. Tu te moques de moi. Oh putain la queue. Oh le boucher les gars. Attends, attends, je viens de passer devant dans le hall là? Vraiment? Ah ouais mais là on va y retourner hein. Oh putain. Ça on dit oui. Des asticots grouilles. Ah mais c'est tombé où il y a la machine. Ah oui, non mais les gars aussi, au bout d'un moment, le jeu fait un effort quoi. Moi je pensais que c'était pas du tout tombé là, je pensais que c'était tombé dans le hall principal. Oh putain, regardez-moi ça. L'alimentation doit être coupée. Je sais pas à quoi ressemblent les coffres. J'en ai vu aucun. Bon bah
Là, il n'y a rien du tout. L'alimentation est... Oh! Une cinématique. Oh putain, l'angoisse, les potes. Open the door! Mais c'est encore le... Oh là là! Qu'est-ce qu'il veut, Michou, là? Mais c'est encore lui? Mais pourquoi... Il va nous suivre jusqu'au bout, celui-là, là? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça fait 3 fois que je le tue. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là, putain? Allez. Il s'appelle Jean Michou. Voilà, c'est son nom. Michmuche. Donc, c'est verrouillé, tout ça, on a vu, c'est fermé. On aurait pu aller de l'autre côté là-bas aussi. Mais non, on va aller vers la statue qu'on a fait tomber juste ici. Donc, c'est parti. Voilà. Là, il y a une statue qui est tombée apparemment. Oh putain, les gars. Comment je pouvais savoir? Vous ne pouvez plus porter d'objets. Ah! Non mais, c'est une blague? Non, je veux pas sauvegarder, non. Non, je veux pas sauvegarder, non. Attends, où est-ce qu'on peut trouver un coffre, les gars? Non, j'essayais de cliquer derrière pour voir s'il y avait pas un truc là, mais en fait, il n'y a pas de coffre, hein. Bon bah, officiellement, je suis du père, hein. C'est pas clair du tout. Là, on vient d'avoir un truc, mais je peux pas l'utiliser. Là, il y a plein de conneries dans tous les sens. On sait pas où les mettre. Super, quoi. Super. Ici. On va peut-être finir par trouver un coffre, hein, je vous le dis. On va chercher. Là, ça gueule. On dirait un boss de Dark Souls au bout du couloir, tu sais. Plus tard. Demain. Promis. Là, j'ai pas le temps, là. Là, il y a 2 portes. Celle-ci, elle est encore bloquée. L'emblème du casque. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fini le jeu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai voulu donner une chance à Resident Evil. C'est chose faite. Ouais. Oh putain, on peut sortir. On va dans le couloir? Mais non, c'est la mauvaise porte en plus. Non, c'est la porte d'en bas hein, que je voulais prendre. Certainement pas celle-ci. Ouais, mais c'est vraiment une structure très particulière, les Resident Evil. Hein. C'est vraiment ce côté où il y a énormément d'allers, retours. Et ferme la porte au bout d'un moment. Complètement débile. Mais tire. Oh, elle est fatiguée, les gars. Elle est fatiguée, Jill. Hein. Oh, elle est fatiguée. Oh là. Ah. Attends, mais des chiens, il y en a combien? Il y en a 150? Ou genre quand j'aurai tué les 3, c'est bon, je pourrais sortir? Je sens que je vais regretter de ne pas avoir sauvegardé. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite sauvegarde vite fait et on va se tester des petites dingueries. Voilà ce qu'on va faire. Parce que je le sens mal. Hein. Je le sens mal. En fait, c'est pas de ma faute. C'est Jill qui est fatiguée. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, je fais le maximum. Hein. Mais elle est là. Elle se fait mordre. Elle bouge et tout comme ça. Oh là. Ouais. On va le laisser ce dog. Moi, je veux bien le laisser dehors, mais j'aimerais bien sortir aussi si possible. Non, mais en fait, tu vois, on est typiquement dans le genre de jeu où la solution, elle est sous mon nez. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la solution, elle est très simple. Juste, en fait, je pense être allé partout, mais pas du tout. Pas du tout. Là, tu vois, on a été en bas. Là, c'est réglé. Ici, on y a été, on a testé plein de trucs, on a vu que c'était pas là. De l'autre côté, on y a été aussi. Le truc qu'on a peut-être un peu moins exploré, c'est en haut des escaliers. Là, en face, on a vu que c'était bloqué. J'ai mis la petite flèche, là. J'ai pu descendre. Ça m'a donné la clé du manoir. Mais malheureusement, la porte à gauche, elle s'ouvre de l'autre côté, donc peut-être un raccourci. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être tenter cette porte. Ah,
La jeter? Attends. Là, c'est une vraie question, les potes. Le jeu me dit, vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter? Est-ce que je peux la jeter sans le regretter? On est d'accord, le jeu ne te piège pas, hein. Si jamais il te dit ça, ça veut dire que vraiment, il n'y en a plus besoin. Ouais, tu peux? Ok, parce que là, imagine, tu vois. Imagine, tu jettes et tu te retrouves comme un con. Bon, nickel. Quand le jeu propose de jeter, c'est toujours bon. Super. Ça va nous faire un emplacement en plus. Donc ça, c'est très cool. Donc on va pouvoir chercher le diamant, là, le saphir. On va d'abord vite fait s'enfoncer de ce côté-là, voir ce que ça donne. Oh putain. Quand il y a la musique, t'as l'impression qu'il va y avoir un vieux strum là qui va arriver. Il y a une porte ici. Ok. On va la prendre pour commencer. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé. Là, c'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé. Salut Vared. Là, la porte est verrouillée depuis l'autre côté. Troyimbe. Bon, ici ça va. Ce serait vraiment un truc de bâtard. Bah bien sûr, on est d'accord. Dans le coin inférieur de l'icône, c'est indiqué si l'objet peut être inutile. Oh, j'ai pas vu. Tu parles où? Dans le menu? Tu parles où exactement? Il y a un truc qui brille là. Oh, sifflet pour chien. Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Phil Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en rapprocher. Pour autant que je sache, ce corneau de diable traîne toujours du côté du balcon au premier étage à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser la peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet de Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John Tolman. C'est où en fait? Exactement. Ils nous disent du côté du balcon, premier étage, à l'ouest de la terrasse. Balcon, premier étage, ouest de la terrasse. Vous avez bien retenu, hein? Balcon, premier étage, terrasse, tout ça, hein. Good. Petit bureau au calme, là. Oh, il y a un truc, là. Vous ne pouvez plus porter d'objets. Mais quoi? Et on a 8 slots. C'est un enfer sans nom. 8 slots, c'est un putain d'enfer, les gars. Ah là là, il y a des coffres nulle part. C'est horrible. Donc, on note... Là, il y a ça, là. Lighter. Ça a l'air d'être une sorte de briquet, mais je suis pas sûr. Je sais pas trop ce que c'est que cette boîte. Allez, balcon, premier étage. C'est le prochain objectif. Ah! Mais non, mais ça, c'est vraiment bâtard, ça. Tiens, miam miam. Meurs, monstre. Ça, c'est vraiment bâtard. Hein. Tu sors, tu te fais... Ah ouais, abusez pas aussi. Par contre, les temps de chargement, comment ils abusent. Attends. Vous pouvez plus porter d'objets. Ok, super. Vous êtes en train de me dire que depuis tout à l'heure... Non mais, attends. Ne me dites pas que depuis tout à l'heure, j'ai déjà loupé des coffres. Parce que, je vous le dis clairement, pour moi, j'ai loupé aucun coffre. Vraiment, hein. Donc, si jamais j'ai loupé des coffres, c'est que je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Hein. Genre, vraiment, hein. Mais putain! Mais attends, la première fois il prend 2 balles, là il lui en faut... Vous entendez les bruits là?
Eh, mais ils sont pires que les fans de la Paris Games Week. Là, c'est vraiment compliqué. Hein. Ils te lâchent pas. Et en fait, le pire, c'est que... Est-ce qu'ils reset? C'est-à-dire que quand tu les tues, est-ce qu'ils reviennent? Ça, on sait pas. Hein. On peut plus. Allez, on essaye d'entrer ici. On essaye. Oh, écoutez la musique. Oh! Oh, victoire! Mais on sait pas quoi mettre, j'ai besoin de tout. Tu sais, ça c'est la musique du moment où t'es en mode Alléluia. Et il y a carrément un spray et tout. Ruban encreur. Ouais, je prends, on en a toujours besoin. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre? Emblème. Ça, on va le mettre là-bas. Le fusil. On va le mettre dedans. Hein. Oui, la musique de DS3. Mais en plus, sans mettre la musique de DS3, là, ça fait une musique un petit peu Dark Souls aussi. Hein. Tu sais, une musique un peu, t'arrives dans un camp un peu tranquille, tu vois. Ce genre de musique un peu... T'es sérieux? Garde pas ça, là? Ah, mais de toute façon, attends. En fait, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de coffre à côté de chaque machine à écrire. Sinon, tu garderais pas. T'inquiète pas, Funzy, hein, je te l'aurais dit sinon. Il n'y a pas de souci. Là, surtout les RE. Hein. Vraiment, là, j'ai envie de les faire, mais j'ai surtout envie de passer un bon moment. Hein. C'est vraiment pas des jeux qui sont... comment dire? C'est pas des jeux qui sont importants pour moi. Je veux pas manquer de respect aux RE, loin de là. Hein, mais tu vois, moi je te dis, ce genre de jeu, c'est pas mon style. Donc là, je veux bien le faire parce que le 4 m'intrigue beaucoup, mais vraiment en mode tranquille. Voilà. Il n'y a aucune prise de tête, il n'y a aucun tryhard sur ces jeux-là. C'est vraiment en mode pépouze. Le reste, on va essayer de garder. C'est quoi ça? Du whisky. Une gourde. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va check vite fait pour voir ce que ça nous dit. Vous pouvez transporter avec vous du carburant pour vous éclairer à l'aide d'un briquet. Oh! Le speedrun. À 2000 subs, on y pense, promis. Là, il y a du kérosène. Remplir la gourde, oui. Et là, le briquet, il était juste à côté, en fait. Hein. Et oui. Le briquet, il était juste à côté. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? J'imagine que non. En fait, ouais, c'est énormément d'aller-retour, ce jeu. Hein. Ça se voit direct. Hein. C'est que ça. T'es dans un petit manoir, mais il y a énormément de... En fait, on est dans un Metroidvania, quelque part. Tu débloques une clé, tu reviens là-bas, tu repars, truc, tout ça. Non. La poignée va se casser, non. Mais ouais, du coup, au bout d'un moment, tu connais... Oh putain. J'ai cru qu'il buguait, en fait, c'est l'orage. Au bout d'un moment, tu connais vraiment le jeu par cœur. Mais... Au bout d'un moment, quoi. Tu connais comment dire, le manoir par cœur. Et là, le pire, c'est que ça fait quoi? Ça fait, allez, 1h30, 2h qu'on joue. Et j'ai vraiment l'impression... Le 7, c'est pareil, c'est le délire de manoir aussi. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a rien vu. Genre, en fait, ce que j'ai fait là en 1h43, quelqu'un qui connaît le jeu, il le fait peut-être en 6 minutes, tu vois. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Quelqu'un qui connaît le jeu, il le fait en 6 minutes. Il va à droite, à gauche, il prend tel objet, il repart. C'est bon. Il en arrive au même point que moi. Il a toujours pas claqué le moindre ruban. Ah là 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 là. En même temps, on n'est pas là pour speedrun. Hein. On est là vraiment pour y aller tranquille. Hein. T'as encore de l'aventure à faire. Ah bah oui, non mais là, on est au début, là. On n'a rien vu encore. Hein. On a absolument rien vu. Hein. Ouais. Je sais pas jusqu'à combien ça va se stacker les munitions. Mais c'est pas plus mal, hein. De toute façon, là on est ensemble toute l'après-midi sur ce Resident Evil.
on reprend jeudi. Et si jamais c'est pas terminé, eh bien on reprendra mardi prochain. Et une fois qu'on aura terminé eh bien, le Resident Evil 1, la question c'est est-ce que j'enchaîne avec le 2 dès la semaine prochaine ou est-ce que je laisse un petit temps mort, tu vois, et puis on le fait genre début février. C'est ça que je sais pas encore. Ça j'ai pas décidé, ouais. Est-ce qu'on le fait en février? Est-ce qu'on le fait direct derrière? Je me dis que ça peut être pas mal de laisser un petit temps. Fait 2% du jeu là. Oh bordel. Ouais, donc en fait ça risque de nous prendre tout le mois de janvier ce jeu, si je comprends bien, non? Ça risque de nous prendre tout le mois de janvier, hein. Surtout que tu vois, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans ce truc. Là, tout ce que je voulais, c'était récupérer l'endroit où il y avait le briquet. Et regarde, je sais même plus où c'est le briquet. Je sais plus où c'est. Alors que c'était juste l'un des bureaux là, pas par là, tu vois. On sait plus. Ouais, peut-être pas toute l'année quand même, mais oui, je pense que ça va nous prendre bien plus que je le pensais, quoi. Alors, il me semble que c'était là. Ça se trouve en fait c'est là. Non. Voilà, oui, c'est le début. Ah ouais, non, mais là c'est sûr que c'est vraiment le tout début, hein. Moi aussi, c'est les souvenirs, mais je me souviens vraiment pas de tant de choses que ça, hein. Vraiment pas, hein. Là, c'est la découverte finalement presque totale, hein. Parce que... Oh là là, mais c'est dur. On va prendre quand même une plante, là. On va la mettre dans le coffre. Parce que franchement, là, les petites plantes, ça carie de fou. Et le problème, c'est que je suis persuadé que j'oublierai. Attends, je peux pas la combiner avec ça. Ça se combine avec ça? Oh putain, oui. Mais pourquoi il y a deux couleurs, en fait? Ça veut dire quoi? Genre, ça veut dire que ça va me healer, plus me mettre un hot sur la tête. Ça veut dire que ça enlève le poison. Oh, je l'ai consommé, gros débile, gros débile. 96, 97, je sais plus, mais ouais, 96, je pense. Rouge et vert, full life. Et vert. Et vert. 3 verts, full life. Et vert, mi-life. Et vert, quart de life. Intéressant. on est perdu, hein. En fait, on n'est pas perdu, juste on visite, on se fait plaisir. C'est juste ça, voilà. On est tranquille, ce manoir, il est extrêmement plaisant. Donc, on est là. Voilà, on est là, tranquillement. Ça se passe bien. Là, on va peut-être mettre ça ici. Et ça ici. Hop, voilà, on va ranger ça. Et on est pas mal. Et là, on va pouvoir se barrer. J'arrive plus à retrouver je sais plus où il est le briquet. Pour moi, il était dans une des chambres en haut. Je suis remonté, je l'ai pas trouvé. Bah, tant pis, hein, écoute. On va aller ici. La poignée va sans doute se casser. Ouvrir tout de même. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais comme dinguerie. Oh bordel. Quand t'arrives dans un nouveau couloir, c'est le coup de pression direct. Mais ouais, il faut juste que je comprenne le manoir. Ça ira évidemment beaucoup mieux après. En fait, le problème, c'est qu'il y a des portes partout, tu vois. Donc t'es vraiment du père, quoi. Je voulais juste visiter. Mais non. C'était pas là le bureau? Donc en fait, avec la porte qu'on a ouverte en bas, j'ai l'impression que ça me remet à l'étage. Bah non, ça m'a mis plus bas, automatiquement. Par contre, ouais, ça manque un peu de musique, hein. Moi, vous savez, j'adore les jeux avec de la musique. Même si c'est un thème un peu lugubre, un thème un petit peu, tu vois, genre... Pour moi, il faut que ce soit accompagné de musique, tout le temps. Après, voilà, par exemple, dans les Souls, on a bien vu, hein. Les Souls, il n'y a pas de musique, à part sur les boss et à part dans le hub de base. Et pourtant, ça marche très bien, parce qu'il y a une putain d'ambiance. Il y a des putains de bruitages et tout, c'est fou. Là, je sais que c'est pour créer vraiment une ambiance. Et toute une... Et ça marche, hein, parce que t'es dans ce manoir, il n'y a pas trop de bruit, il y a juste les bruits de tes pas et tout. Donc, ça fonctionne.
Mais c'est vrai qu'à titre personnel, moi j'aime quand il y a une petite musique, tu vois. Comme ce qu'on a entendu dans le couloir là. Ça c'est parfait pour moi. Je sais plus où je suis les gars. Je sais plus où j'habite. Je sais plus d'où on vient. On vient de là. Créer une telle ambiance avec la technique que propose la PS1 à l'époque. Ah ouais non mais pour l'époque c'était fou hein. Même aujourd'hui ça reste bien hein, mais pour l'époque c'était vraiment c'était fou. La famille Spencer. Oh! Salut! Salut! Oh putain, j'ai complètement piffé. Putain, montre-lui pas ton dos. Allez, on recharge. Crac. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça passe. Ça passe, ça passe. Bon. Le balcon? Non. Il y a quand même de la gueule hein, sur les décors. Hein. Moi, ça me fait halluciner. Hein. Je trouve... Non! Non, il m'a becté, le pire. Casse-toi. Non! Adieu, les gars! Compliqué, hein. Non, il y a une ambiance, il y a de très très beaux décors. Franchement, ils t'ont grave sublimé RE1 avec cette version. Ça, clairement, on peut pas dire le contraire. J'aurais préféré qu'ils le fassent en remake total, quitte à faire un remake, tu vois. Mais non, vraiment... Ils ont fait un très beau travail. Bon, maintenant, l'idée, c'est d'essayer de revenir vers le hall principal. Pourquoi? Bah, je sais pas moi-même. Donc, surprise. On est où? Il faut que j'abuse de la carte. Hein. On est ici. Très bien. Donc là, on va pouvoir continuer tranquillement ici. Où est-ce que me mène cette porte? Dans une salle, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est aller ici. Voilà. Bon, par contre, est-ce que j'ai vraiment pris cher ou pas en termes de vie? J'en sais rien du tout. Je pense pas. Sinon, elle serait en train de se tenir. Tu vois ce genre de musique-là? Écoute. Tu vois, tu me mets une ambiance comme ça. Là, il se passe quelque chose, là. Ah oui. Mais pourquoi il y a une musique ici? Je comprends pas. Il y a quelque chose, c'est sûr. Écoutez la musique. Il y a un truc, là. En plus, c'est en orange. Tu vois, c'est... Alors, soit j'ai rien compris en jeu... Ah! Non, j'ai cru qu'elle allait faire un truc. Ah! Oh putain, mais j'ai eu la plus grande chance du monde, mon gars. Terrible, oh. Ouais, vite fait. Oh mais il y avait un truc par terre. Il faut vraiment appuyer sur toutes les touches. Oh putain, Fonzie, j'avais même pas vu que tu l'avais... C'est complètement au pif. Je suis passé à côté sans faire exprès, j'ai vu qu'elle s'accrochait, tu sais. Le poignet. Ouais bah en fait, c'est pas terrible. Hein. On s'en fout un petit peu. Je pensais que j'allais découvrir un truc. C'est bon, j'ai découvert le secret là? Voilà, salle verte, c'est bon. Nickel. Donc là, on peut se casser. Et je pensais qu'il allait y avoir un petit passage souterrain, un petit truc, tu vois, quelque chose. Pas du tout. On est ici. Donc on est d'accord que là-bas, il n'y avait rien. Non. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans le hall principal. On va se faire une petite sauvegarde, parce qu'il faut pas déconner. Et après avoir fait la sauvegarde, on va essayer de choper aussi le petit cristal, là, le saphir qu'il y a au sol, pour ne pas l'oublier, parce qu'il traîne depuis tout à l'heure. Je sais... Alors, je réfléchis vite fait. Est-ce qu'il y a un endroit où on pouvait mettre le cristal? Je ne pense pas. Il y avait les yeux. Est-ce que c'est aussi petit que ça? Je sais pas. Ça rentre dans les yeux qu'on a vus. Très bien. Le joyau. C'est carrément... C'est un joyau.
Allez, le joyau. Voyons voir. Examiner. Joyau bleu. Cette pierre éclatante et magnifiquement polie brille de tous ses feux. Ah. Donc pour moi, c'est un truc qu'on pourrait mettre dans les yeux qu'on a vu. Voilà. Mais à quoi ça va servir? Aucune idée. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Et ensuite, on va aller vers le balcon. Eh ben, c'est quoi ton problème? Oh non! Oh mais quelle angoisse! J'ai pas les rubans! Oh là là, les gars. Quel enfer. C'est un coffre, ça? Non. Oh les gars, quel enfer! Salut Xavier. J'ai pas les rubans. Non mais, vous pensez vraiment que je sais comment retourner dans l'autre salle pour sauvegarder? Vous me surestimez à ce point? Non les gars. On risque de vous décevoir. J'en suis pas capable. Putain, c'était où? Alors, attendez. On va essayer de réfléchir un petit peu 2 secondes. Je pense que je suis monté. D'accord? En montant, je pense que je suis entré... là. Une fois que je suis entré là... Non, c'était pas là. Non. On essaye des trucs, hein. On essaye un petit peu, hein. On voit ce que ça donne. Mais ma foi... Putain, ouais, les allers-retours de ouf et tout. Ah, c'était en bas. Let's go. C'est bon, c'était en bas. Nickel. Allez. La petite sauvegarde qui va bien. Et on va pouvoir aller justement dans ce balcon. Donc, il n'était pas clair ce balcon, hein. Ils ont dit le balcon intérieur, premier étage, côté ouest. Ah, les musiques qui font plaisir. Et je vous jure, ces musiques, ça me fait tellement penser à Dark Souls. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on n'est pas dans un délire de musique de genre de liche-feu, tu vois, un truc comme ça. Le sanctuaire et tout, là. Non, je fais n'importe quoi. Calme-toi, ça va bien se passer. Voilà, comme ça. Aucune idée, Crunch. J'ai plus le souvenir. Plus de souvenirs du tout. Salut Poppy. Ouais, on y est. On est sur ce Resident Evil, c'est un petit peu l'angoisse, hein. C'est un petit peu l'angoisse. Alors pour l'instant, ça fait pas peur. Mais c'est un bordel sans nom. Bah c'est les souvenirs que j'en ai, quoi. On est dans un... Tout se passe dans un manoir, en fait, et... Le problème, c'est que là, c'est pas tellement les ennemis qui nous angoissent. C'est juste qu'on est complètement perdu. En tout cas, je suis complètement perdu, en l'occurrence. Je sais pas où aller, je sais pas... c'est l'angoisse. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout que j'ai du mal à me repérer dans le manoir, les allers-retours, les portes, les trucs, les endroits. Tu vois, les gens qui connaissent par cœur, ils savent que tiens, bah, en sortant en bas à droite, en allant à gauche, boum, on se retrouve dans le hall en 2 secondes. Moi, du coup, je connais pas tous ces raccourcis, donc j'essaye de reprendre les chemins que j'ai pris. Compliqué. Mais on n'est pas encore... On est, en fait, ça fait 2 heures qu'on joue, et on est peut-être à 30 minutes de jeu, à peine, en fait, hein. Donc, va pas falloir être pressé, hein. Va pas falloir être pressé. Alors, ici. On va essayer de retourner dans le hall pour voir justement si on peut prendre le balcon. Mais, évidemment, la suite au prochain épisode. Des bisous YouTube.